Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour. C'est vous, docteur Jean-Baptiste Kerbrat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes stomatologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de la Fédération française des orthodontistes. Alors d'abord, quand on n'y connaît rien, franchement, on a l'impression que l'orthodontie, c'est quasi un passage obligé chez tous les ados. Ils ont tous un appareil dentaire, on a l'impression. Est-ce que c'est une mode ou est-ce qu'ils sont vraiment aussi nombreux que ça à en avoir besoin ? Bon, les statistiques, elles sont formelles. Il y a à peu près un enfant sur deux qui a des gros troubles occlusaux, c'est-à-dire la façon dont les dents viennent taper les unes avec les autres. Et donc non, c'est pas une mode, hein. C'est une thérapeutique nécessaire. Alors maintenant, ce qui est sûr, c'est que avec la société actuelle, les gens sont plus sensibles à tout ça et ont laissé passer des choses il y a quelques années beaucoup plus facilement. Alors que maintenant, il y a vraiment une responsabilité de tout le monde de se dire non, il faut aller consulter et finalement relativement tôt, parce que vous parlez des ados, mais il y a aussi les enfants et quand il y a des troubles des mâchoires, il faut mieux les voir plus tôt qu'ado, parce qu'un ado, de principe, il grandit plus, alors qu'un enfant grandit. Donc si on veut changer un petit peu les choses, il faut avoir la période de croissance avec nous. D'accord. Alors justement, est-ce que nous, en tant que parents, est-ce qu'on a des moyens d'agir en prévention sur les dents des enfants, par exemple? C'est vrai que si pour éviter qu'ils aient besoin de lui, voilà, hein, c'est ça. En plus, ça coûte cher tout ça. C'est vrai. Non, mais si on peut peut-être éviter de leur donner la tétine ou leur enlever le pouce, est-ce que si on fait ça, ils auront moins de risques d'avoir un appareil plus tard? Alors effectivement, les mâchoires, elles se développent avec les fonctions. Donc plus vous allez donner de fonctions masticatoires à votre enfant jeune, notamment, ça va améliorer sa fonction et donc sa croissance. Par exemple, les aliments un petit peu durs, il faut commencer à les donner. C'est-à-dire, faut pas laisser le gamin manger du yaourt à longueur de temps, parce que là, il va pas du tout développer ses mâchoires. Donc la tétine et le pouce, c'est pas terrible. La tétine et le pouce, c'est pas du tout terrible, parce que ça s'appelle des solutions non nutritives. C'est-à-dire, c'est de l'affectif. Après, on en a quand même besoin parfois pour dormir un peu. Donc jusqu'à quel âge on tolère, on va dire, hein, et on limite les dégâts? J'ai l'habitude de dire que ça serait bien qu'à 2-3 ans, on n'ait plus de tétine. D'accord. Donc, et à partir de quel âge le pouce? On le coupe. Pareil. Oui, c'est ça, je voulais faire une vanne. Non, mais pareil. Alors, c'est assez drôle, hein. On sait, par exemple, qu'une tétine, c'est plus délétère que le pouce. Ah oui, bon, ça va. Pourquoi? Vous pouvez continuer à le sucer. Parce que la tétine, vous le laissez. Vous avez déjà vu une maman dire à son fils, continue à prendre ton pouce? Non, oui, jamais. Non. Alors que la maman, quand l'enfant pleure un peu, elle va chercher la tétine, elle va Bien lui mettre. Donc en taux horaire, Ah oui, c'est ça, bien sûr. Ah bah bien sûr. elle l'a beaucoup plus. Donc d'où les déformations plus importantes. Alors que le pouce, la mère, elle va faire attention. Alors maintenant, un gamin qui suce le pouce toute la journée, c'est sûr que c'est délétère comme une tétine. Bien sûr. Alors d'ailleurs, si on a des enfants petits qui ont des dents de lait, parfois elles sont très écartées, les dents des tout petits. Est-ce que c'est prémonitoire de ce qui va se passer après, de leur dentition future? Est-ce que quand on voit un enfant avec des dents de lait un peu de travers ou très écartées, ça veut dire que forcément il y aura besoin d'un appareil? Alors de travers, oui. Ah, ouais. Écarté, non. Ah, ça va. D'accord. Écarté, c'est-à-dire qu'il commence à avoir de la place pour les dents futures qui sont plus grosses. Donc c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien. Quand vous voyez un petit 4-5 ans avec des toutes petites dents, toutes mignonnes, toutes serrées, ça lui fait un très beau sourire. Mais alors là, on sait que lorsque les premières incisives vont arriver, il n'y aura pas la place. Ah, oui, d'accord. Et est-ce que avoir une bonne hygiène dentaire quand on est petit, ça peut avoir un impact sur le positionnement des dents ou pas du tout? Non, une bonne hygiène dentaire, c'est absolument nécessaire, mais c'est pas ça qui pour d'autres raisons. C'est pas ça qui va résoudre. Donc en fait, ce qu'on dit toujours aux parents, c'est de regarder la bouche de leurs enfants, le pédiatre aussi, le dentiste traitant, et de regarder si les dents s'imbriquent bien l'une dans l'autre. S'il y a un décalage entre les deux mâchoires, à la fois devant, c'est-à-dire les dents trop en avant ou trop en arrière les unes par rapport aux autres, ou sur les côtés, c'est-à-dire qu'on a la bouche un petit peu de travers, avec un palais plus étroit. Là, il faut consulter tôt, parce que c'est là où il va falloir changer la forme des mâchoires. Quand vous parlez d'écart, on est d'accord, on a toujours un petit écart malgré tout. Il n'y a pas les dents, elles sont pas les unes sur les autres, le haut et le bas. Surtout pas. Voilà, les dents ne doivent pas être sur le même plan. Oui. Il doit y avoir les dents du haut devant les dents du bas. Et l'écart en fait, de combien, c'est comme un bol et son couvercle. Ah, oui. Le bol, c'est la mandibule, le couvercle, c'est le maxillaire. Si le maxillaire s'emboîte bien avec la mandibule, vous avez un couvercle qui est légèrement plus grand que le bol. Si le couvercle n'a pas la même taille, ça ne va pas. C'est une bonne image, hein. Ah ouais, c'est génial. Comprendre. Vous avez un beau couvercle, vous. C'est ça aussi. Je vous retourne le compliment. Merci. À quel âge, docteur, au plus tôt, on doit aller voir l'orthodontiste, parce que les gens le savent pas, peut-être pas, mais faut pas attendre forcément l'adolescence, hein, aujourd'hui. Non. Surtout si vous avez remarqué qu'il y a ce problème d'occlusion. Donc dans ce cas-là, moi je dis toujours consultez quand vous commencez à voir les choses. C'est évident qu'avant 4-5 ans, il est quand même compliqué ça nous arrive sur notamment sur les parents qui ont la même pathologie, par exemple ont été opérés, nous les amènent finalement. C'est héréditaire les problèmes de malposition de mâchoire ou dentaire. Oui, quand vous avez par exemple une famille avec des grandes mâchoires du bas. Ça sera pareil pour tout le monde, a priori. Voilà. Historiquement, on sait
qu'il y avait des familles comme ça, et malheureusement, les gènes se transmettent et la grande mandibule. On peut essayer de changer la nature, aller à l'encontre. En même temps, on n'est pas non plus magique et de temps en temps, la nature est plus forte que nous. Est-ce qu'il faut être adressé par un dentiste ou alors on peut consulter un orthodontiste en accès direct? On a l'accès direct en orthodontie pour les enfants de moins de 16 ans. Et je conseille toujours de voir un spécialiste, quelqu'un qui a fait 3 années de plus que pour faire ses études et qui est spécialisé là-dedans. Bien sûr. Forcément, apporte un œil et un peu plus éclairé. Bien sûr. Docteur Kerbrat, on va continuer à parler de l'orthodontie. Orthodontie. Voilà, pour nos enfants dans quelques minutes. Vous allez voir ce qu'il y a, justement, qu'il n'y a pas toujours des fameuses grosses bagues en fer, toutes moches pour redresser les dents. Vous avez vu ça, vous? Non, moi j'ai eu des appareils, mais c'était pas Jojo non plus. Mais il paraît que les ados les réclament, ces bagues un peu moches. C'est curieux, on en parlera avec vous tout à l'heure. Néanmoins, de nouvelles techniques existent, plus discrètes. On va vous détailler tout ça sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes toujours dans notre dossier santé du jour avec notre invité, c'est le docteur Jean-Baptiste Kerbrat. Vous êtes stomatologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également membre de la Fédération française des orthodontistes. Alors, vous nous l'avez dit, on peut poser des appareils dentaires dès 7-8 ans aujourd'hui. En tout cas, mieux vaut faire ça le plus tôt possible s'il y en a besoin, parce qu'après 16 ans, ça risque surtout de faire mal au porte-monnaie, non? Tout à fait. Il faut comprendre que la prise en charge sécurité sociale, malgré cette somme dérisoire, puisqu'il faut comprendre que la sécurité sociale, elle donne la même somme depuis 1983, donc 1200 francs à l'époque, oui. presque 200 €, sans aucune revalorisation, ce qui ferait une somme... À l'époque, c'était beaucoup, mais aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Ça pourrait être beaucoup si on avait suivi une revalorisation normale. Donc la Sécu, elle donne peu, mais à partir du moment où la Sécu donne, les mutuelles suivent. Donc, si on veut un bon remboursement, il faut commencer le traitement avant les 16 ans. Parce qu'après, la Sécu ne n'aide plus après 16 ans. Il n'y a plus aucune prise en charge Sécu. Donc, quelques mutuelles remboursent, mais seulement quelques mutuelles de l'adulte. Et c'est considéré comme finalement hors sécurité sociale. J'ai une question, si on pose l'appareil de l'enfant et qu'il a 15 ans et que ça dure jusqu'à 17... Question personnelle, je crois. Mais, je veux dire, du moment qu'on le fait pour 15 ans... Il n'y a aucun problème. Ouais. À partir du moment où le début du traitement... Il a que 15 ans et demi, c'est bon. C'est bon. Tout à fait. C'est pour ça que de temps en temps, j'allais dire, la seule urgence qu'on ait, nous, en orthodontie, c'est une urgence administrative. Il y a beaucoup d'enfants de 15 ans et demi qui viennent poser un appareil. Voilà. Quand on a 15 ans et demi, il faut vraiment se bouger. Très clairement, au moins demander un avis pour voir s'il y a besoin de rien. Alors, la Sécu, elle rembourse un nombre de trimestres bien précis. Si un enfant a besoin d'un appareil à 8 ans, est-ce que ça veut dire que c'est bon? Il n'en aura plus besoin à 13 pour le coup? Alors, si on règle le problème des mâchoires à 8 ans, on va sûrement régler un certain nombre de problèmes et il a moins de chances d'avoir un appareil plus tard parce que on peut espérer que les dents se mettent mieux les unes par rapport aux autres. Mais c'est pas gagné, et si les dents sont pas tout à fait droites, le traitement ne sera pas tout à fait le même. C'est-à-dire qu'il sera entre guillemets plus facile et par exemple sans extraction de dents ou de choses comme ça, parce que les mâchoires auront été de bonne taille. Alors on va passer au traitement orthodontique. Il n'y a pas que les dents que vous traitez chez les petits par exemple. Il peut y avoir aussi des traitements pour les mâchoires. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, les mâchoires, il faut savoir que c'est plus facile de faire grandir une mâchoire que de la freiner. Donc, on revient sur les familles qui avaient des grandes mandibules. Ça, c'est très compliqué parce que freiner... Vous pouvez pas les rétrécir, les mâchoires. Difficilement, très très difficilement. On peut accélérer une croissance. Donc, par exemple, une mâchoire du bas un petit peu trop petite, un peu en arrière, avec les dents un petit peu en avant. Ça, on sait mettre des appareils qui vont mettre la mâchoire la nuit un petit peu devant et donc stimuler la croissance. C'est pas des bagues, ça. Ça, c'est pas des bagues. C'est ce que vous avez eu, Mélanie, quand vous étiez petite? N'importe quoi. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Vous n'aviez pas un appareil la nuit avec des élastiques? Non, j'avais les bagues avec des élastiques. Mais en fixe, jour et nuit, Julia. Donc, on peut dissocier deux choses. Les traitements orthopédiques qui vont être sur les mâchoires, qu'on fait plus jeunes et qui sont souvent amovibles. Et les traitements orthodontiques qui vont être là pour redresser les dents et qu'on fera à l'adolescence quand toutes les dents seront là, bien évidemment. D'accord. Alors justement, pour les problèmes d'alignement, on va passer il y a en gros, je crois, 3 grandes méthodes. On va voir, il y a les bagues classiques, elle citait Julia, les bagues en fer sur les dents qu'on colle, qui sont collées sur le haut, sur le bas en général. Elles sont pas belles, mais bizarrement, vous nous dites que c'est celles qui gardent la préférence des ados. Alors, elles sont pas belles. Ils veulent le chemin de fer, quoi. Quel est l'âge de l'ado, Mélanie? C'est ça, aujourd'hui, on sait plus trop. Ça commence tôt. Alors, en fait, l'ado, c'est-à-dire 14-15 ans. Alors lui, il veut du discret. Donc sûr. de la bague transparente.
transparente. transparente, des choses qui se voient pas, des gouttières d'alignement, enfin, ou du lingual, hein, on peut en mettre chez l'ado. L'ado. C'est quoi du lingual? Le lingual, c'est les bagues à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on les colle sur la face qui ne se voit pas. Génial. Et donc ça, c'est collé, donc il n'y a pas on ne l'enlève pas. Mais parle quand je parle. Non, c'est un petit peu douloureux, mais on a du mal à imaginer habituer. pouvoir parler avec des bagues à l'intérieur des dents. Quand même. La langue, il faut pas qu'elle vienne frotter trop dessus, mais c'est une question d'habitude. D'accord. Donc l'ado de 14-15 ans, il est adulte jeune. Oui, donc il veut du discret. Par contre, nous, on a quand même des ados qui ont 12 ans, quoi. Ouais. Hein. Et ceux-là, ils veulent du chemin de fer. Et ceux-là, ils veulent l'esprit groupe. Ouais. Les copines, elles ont des bagues. Ah non, on va mettre des bagues. Ouais, c'est cool. C'est plus cool. Puis on a l'impression de vieillir, c'est-à-dire de passer à un âge un peu supérieur puisqu'on a les bagues. Mais dites-moi justement, ces bagues transparentes ou celles que vous mettez à l'intérieur, elles sont aussi efficaces que le chemin de fer? Tout à fait. Ah, Ouais, pas mal. la même efficacité, c'est juste un problème de confort. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si vous allez à Paris-Deauville, en Twingo ou en Rolls-Royce, vous allez faire le chemin et il va être très bien fait. C'est simplement le confort qui va être différent. Mhm. Et vous mettez toujours les fameux élastiques. oui. Julia a dénoncé ma puberté, on va Vous dire. voyez, Mais je le savais. j'avais des élastiques entre le haut et le bas qui étaient quand même pas très jolis. On ouvrait la bouche et il y avait des élastiques. Ça Et peut moi, passer la main dans la bouche ouais, et faire c'est zoom. ça. Vous Tout le à fait. faites, ça Eh ben encore non, on continue les élastiques. Pourquoi? Ah, Parce bah, que c'est pas fini. le simple alignement des dents ne suffit pas. Il faut que ça s'emboîte, que ça s'engraine. Et là, c'est pour ça qu'on met des élastiques entre le haut et le bas. Mais ça, vous aviez ça le jour, Mélanie? Ah oui, c'est ça les élastiques, Parce que moi, ouais. j'avais un appareil qui me prenait la tête la Ah, vous nuit. étiez encore plus jolie que moi, en fait. Moi, hein, j'étais c'est pas ça. Jojo, hein, je vous Vous rappelle. aviez ce qu'on appelle une force extra-orale, c'est-à-dire quelque chose qui sortait de la bouche et pour lequel vous mettez un élastique derrière la La tête. nuit. Derrière Ouais. les cheveux, là. Ça, Ah ouais. ça peut toujours être nécessaire, mais on a maintenant des choses qui les remplacent, et notamment ça servait à faire un ancrage, c'est-à-dire pour éviter que tout aille vers l'avant, votre appareil, vous tirez les grosses molaires vers l'arrière. Maintenant, on a ce qu'on appelle les mini-vis, c'est-à-dire qu'on peut mettre des petites choses sur l'os, comme un micro-implant, qui permet de bloquer les dents et de ne D'accord. pas avoir besoin de ces forces à l'extérieur de la bouche, qui étaient un peu inconfortables. Bon, en tout cas, ça a donné des bons résultats. Vous avez des dents magnifiques. Oui, mais Julia, hein. mon fils, il a le même problème que moi, donc problème de mâchoire. Il paraît qu'on peut aussi casser les mâchoires. C'est quoi Alors, cette histoire? lorsqu'à Mais oui. 14-15 ans, on n'a pas résolu les problèmes de mâchoire, Ouais. effectivement, Faut on opérer. revient sur de la chirurgie. Alors, casser, j'aime pas du tout ce terme-là. Non, hein. non. Prenez un bout de Vous avez fait bois, peur à tout le monde, Julia. prenez alors. un ouais, bout mais de moi, bois, c'est comme vous ça qu'on allez me l'a casser en présenté. deux, vous allez voir la tête que ça va. Si vous le sciez en deux, ça fait déjà pas la même chose. Non, on va couper la mâchoire et la repositionner Pas la casser à la au bon mâchoire, endroit. Et au surtout marteau. pas la casser. On la coupe. Et on l'avance ou on la recule en fonction des besoins. Et c'est une chirurgie maintenant qui est très bien rodée. En 15 jours, 3 semaines, les enfants n'ont plus de douleur. Bah, c'est sûr que ils ont un peu un été un peu flingué cet été-là. Mais j'allais vous dire, mieux vaut le faire que d'avoir le problème à 40 ans et de devoir le résoudre à cet Il âge-là. paraît Parce que qu'après, les dents, elles se déchaussent. c'est-à-dire que quand on a des problèmes de mâchoire et qu'on ne fait rien, effectivement, autour de 40-50 ans, on peut avoir des problèmes et on se met à ce moment-là à faire de l'orthodontie pour faire cette chirurgie. Donc, quitte à Non. la faire, autant la faire jeune. Vaut mieux scier délicatement la mâchoire Merci, chez un Mélanie. ado, on a compris. Toutes les techniques dont on vient de parler, que ce soit les bagues chemin de fer, les bagues plus discrètes ou les bagues à l'intérieur, c'est le même prix, c'est la même prise en charge ou pas? Ah non, bah non. Vous allez chez votre concessionnaire, La la Rolls-Royce Twingo, coûte pas le même prix que le- voilà, d'accord. on est d'accord. D'accord. Et donc, les prix sont très variables. Il faut compter à peu près de 700 à 1200 pour 6 mois de traitement, en sachant que la moyenne est 2 ans. Et effectivement, si vous voulez, alors les aligneurs ou le lingual sont beaucoup plus chers que les bagues métalliques ou céramiques. Là, il y a moins d'écart. Bon, le chemin de fer, c'est bien, hein, finalement. C'est Bon, pas je sais mal. pas. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Ça dépend de l'âge, comme vous avez dit. Mais le traitement, ça dure combien de temps chez un ado? 2 ans à peu près. À 2 ans. Ouais. Ouais. Mm. Et l'entretien, est-ce que c'est, vous parlez tout à l'heure des sublinguals, donc des bagues qui sont à l'intérieur des dents, pour laver, Ah oui, c'est pas etc. Parce que facile. moi, quand j'avais un appareil, je me rappelle très bien, il fallait laver très précautionneusement les dents. À l'intérieur, c'est encore une autre histoire. Hein. C'est assez capital parce que on peut pas dire que si vous ne lavez pas les dents, il va avoir des taches sur les dents, par exemple, et les dents alignées avec des taches, je suis pas sûr que ça soit non plus. Donc l'hygiène est capitale. Alors nous, dans les cabinets, on leur explique, on est là aussi un peu pour les coacher sur l'hygiène, donc ils finissent par avoir les dents droites et ils se lavent bien les dents. Et le lingual, c'est une question de technique, alors qu'on leur apprend avec des brosses à dents souples, surtout, brosses à dents souples pour aller partout. Et ils finissent par y arriver. Est-ce que les appareils ils se cassent toujours autant? Moi, à mon époque, il fallait toujours aller se faire resserrer le truc. Ça veut dire que si vous le cassiez, ça veut dire que vous mangiez n'importe quoi. Ah bon? Je mange toujours n'importe quoi. Donc, justement, faut manger quoi pour pas casser son appareil? C'est-à-dire qu'il faut rien croquer.
Et il ne faut pas déchirer. C'est le pain. Je crois que le pain, c'est le plus gros pourvoyeur d'accidents. Le plus gros ennemi, c'est la baguette de pain bien cuite, parce que vous la preniez sur les molaires, puis vous l'ameniez vers l'avant. Et donc je mangeais le crouton. Et ben voilà, donc votre orthodontiste était sûrement ravi de vous recoller vos bagues régulièrement. Allez, pour terminer, un petit message rapide à l'attention des jeunes ados friands des réseaux sociaux. Attention, aujourd'hui, il y a des tutos qui circulent pour les aider à fabriquer eux-mêmes des soi-disant appareils dentaires. Bon, on oublie, on est d'accord, c'est une catastrophe, il y a des accidents. Il y a eu ça aux États-Unis, mais dans des contextes très différents, parce que en France, il n'y en a pas trop eu, ça va? Non, parce qu'il y a quand même une prise en charge, comme on l'a vu, et très correcte par les mutuelles. On a même la CMU, c'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens, on peut faire de l'orthodontie, donc il n'y a pas ce problème. Par contre, il faut vraiment faire attention, alors là, pour le coup, au traitement par aligneur qu'on achète directement à l'étranger, sans passer par... Alors là, c'est une catastrophe. C'est comme si vous faisiez un traitement cardiovasculaire sans voir le cardiologue. Non. Alors là, faites attention, faites-vous suivre par un praticien. Mais bien, merci beaucoup, docteur Kerbrat, d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur les différents traitements orthodontiques pour les jeunes. On retiendra notamment qu'il ne faut plus attendre forcément l'adolescence pour régler certains problèmes dentaires. Le plus tôt, c'est le mieux. Merci, docteur, pour toutes ces explications.